Noël Albert est né en 1511 d'une famille de notables établie à Viviers. C'est un voiturier qui s'enrichit dans le commerce du sel qu'il allait chercher au salin de Pécaïs, près d'Aigues-Mortes. Il participa activement à la vie locale, devint consul de Viviers, bailli de l'Argentière. Il recevait les tailles, les impôts, mais oubliait quelquefois de les reverser au pouvoir royal. Voilà que brusquement, au début des guerres de religion, il devint protestant, sans doute plus par calcul d'intérêt que par conviction religieuse. En 1562, ses soldats montèrent dans la ville haute et se livrèrent au pillage. En 1567, l'incursion fut beaucoup plus grave car les protestants avaient en tête de tout détruire. En 1568, il fut arrêté, conduit à Toulouse où il fut jugé, condamné et exécuté. C'est lui qui est à l'origine de cette magnifique façade, un des fleurons de Viviers. En 1546, Noël Albert décide de refaire la façade de sa maison à l'antique, dans le goût de la Renaissance. La période Renaissance touche la France à la fin du XVe siècle. Les artistes utilisent la décoration antique, des pilastres cannelés, des colonnes à chapiteaux. L'Antiquité grecque a inventé 3 styles architecturaux que l'on retrouve au XVIe siècle dans la construction que l'on peut identifier aisément en observant les colonnes d'un bâtiment et notamment leurs chapiteaux. Le chapiteau étant l'élément posé sur une colonne qui lui transmet le poids qu'elle doit porter. Les colonnes doriques sont les plus sobres, elles n'ont pas de base et leurs chapiteaux sont très simples. Les colonnes ioniques portent un chapiteau plus orné en forme de corne de bélier enroulée ou de volute par exemple. Le style corinthien est le plus orné et le plus récent. Le chapiteau porte des motifs de végétaux évoquant la forme très découpée des feuilles d'acanthe. Les colonnes sont quelquefois remplacées par des statues de jeunes femmes, ce sont des cariatides. Revenons à la maison de Noël Albert. Le rez-de-chaussée est composé d'arcades de boutiques. La porte d'entrée est encadrée de colonnes doriques et surmontée de sculptures. Au-dessus du rez-de-chaussée s'aligne une frise de 4 médaillons séparés par un blason. Ce blason est surmonté d'un homme avec panache, c'est-à-dire un casque qui enveloppe toute la tête et le visage d'un combattant. Les hommes sur les médaillons sont des capitaines barbus et de jolies femmes à la poitrine bien soulignée leur font face. Entre le premier et le deuxième niveau sont représentées des scènes de tournois. La troisième frise est une décoration en rinceaux de feuillage d'acanthe. Le troisième niveau est un demi-étage encadré de personnages qui ne sont pas des cariatides ni des atlantes, car le bas du corps est pris dans une sorte de gaine. Ce sont des thermes. À l'intérieur de cette maison, un long couloir aboutit à un escalier en vis. Au premier palier, une porte donne accès à la cour intérieure, dominée par les 3 étages de la tour et entourée de galeries. L'escalier est orné de figures de prophètes qui ont besoin d'être restaurées. Le haut de l'escalier représente un firmament avec des étoiles et de longs rayons de soleil. Un projet de restauration a débuté afin de permettre l'ouverture à la visite des pièces principales de l'intérieur.